Comment identifier ses peurs? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, je voulais évoquer un petit peu avec vous la thématique des peurs que l'on peut rencontrer bien évidemment souvent à des moments de notre vie, dans certains domaines de notre vie. Et puis parfois, elles apparaissent comme ça, de façon un peu presque inopinée, sans forcément se rendre compte. Parfois, elles sont très cachées aussi. Mais est-ce qu'il y a une façon de pouvoir les déterminer? Bon, il n'y a pas de test à ma connaissance. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part, à me le partager. Je serais ravie d'en prendre connaissance, justement. Il n'y a pas de test genre d'allergie dans lequel, comme on fait, on veut faire justement des tests d'allergie, où on va vous faire donc sur le bras plusieurs piqûres de produits spécifiques pour voir si il y a des réactions, pour savoir s'il y a des allergies, je ne sais pas moi, des fruits à coque, à la poussière, aux acariens, aux kiwis, certains aliments, certains produits. Bon. En faisant ça, on sait automatiquement s'il y a un ou plusieurs éléments pour lesquels nous avons donc des allergies. Ok. Parce qu'il y a un test qui va pouvoir nous l'indiquer. Pour ce qui est donc des peurs, alors il y a ce qu'on appelle parfois, ce qu'on appelle donc les peurs rationnelles, lorsque l'on est vraiment face à un vrai danger. Vous êtes face à un ours, à un loup, je sais pas moi, une explosion, un feu, peu importe. Il y a un vrai danger, c'est normal, c'est rationnel d'avoir peur, et c'est même salutaire, parce que si vous n'avez pas peur, là vous risquez de vous mettre vraiment en danger, et c'est vraiment pas le but de vous mettre en danger. Donc là, la peur, elle est vraiment intéressante, parce que justement, elle va nous permettre de nous mettre en sécurité. Elle va nous permettre d'identifier des éléments dangereux pour nous-mêmes. Donc quand ce sont des peurs comme ça rationnelles, qui nous disent attention, là il y a un vrai danger, si tu t'éloignes pas, si tu fais pas quelque chose, si tu te mets pas à l'abri, tu risques d'être en danger de mort éventuellement. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les peurs rationnelles. Et puis, il y a ce qu'on nomme aussi donc les peurs irrationnelles. Celles que, au premier abord, elles n'ont aucune raison d'exister. Et pourtant, malheureusement, on en porte toutes et tous, certains plus que d'autres, certains à des niveaux et à des degrés plus importants selon les peurs. Et c'est celles-ci qui sont importantes justement d'aller identifier pour qu'elles ne vous empêchent pas de réaliser certaines choses, de réaliser certains projets ou de réaliser certains rêves. Et celles-ci, elles peuvent être plus difficilement identifiables. Les peurs, elles sont multiples, diverses, nombreuses. Ok, on peut les identifier à travers des situations, hein, bien évidemment, parce que si on n'est pas confronté à une situation en particulier, on ne peut pas savoir et on ne peut pas identifier si nous portons une peur en particulier, plusieurs peurs éventuellement. Ok? Donc, vous aurez toujours des situations qui vont venir vous perturber, qui vont venir vous mettre mal à l'aise, qui vont faire en sorte que vous n'êtes pas confortable. Et c'est à partir de ce moment-là que je vous invite à aller regarder, est-ce que c'est simplement quelque chose qui ne vous parle pas, quelque chose de léger mais qui ne vous parle pas et qui n'implique rien de plus que, je dirais, le fait de ne pas avoir envie de faire quelque chose. Mais si derrière vous sentez que ça va plus loin que ça, que c'est plus profond que ça, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous met mal à l'aise et que vous ne savez peut-être pas pour quelle raison, mais vous savez seulement que vous ne voulez pas faire telle activité, vous ne voulez pas vous lancer dans tel projet, vous ne voulez pas vous impliquer d'une quelconque façon, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. C'est là où c'est important justement d'aller creuser qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que le fait d'aller l'identifier, ça va vous permettre de pouvoir le libérer.
et de pouvoir justement éviter ou arrêter le fait que cette peur vous ralentit, vous freine, vous bloque, vous arrête dans des choses que vous souhaitez éventuellement développer, des projets que vous souhaitez éventuellement réaliser dans tout domaine. Ça peut survenir, je dirais, dans la thématique de la relation de couple, ça peut survenir dans le travail, ça peut survenir dans le milieu familial, bref. Par exemple, le fait de ne pas vouloir parler en public, le fait de ne pas vouloir exposer ses idées, le fait de, notamment dans un groupe, hein, que ce soit au sein de sa famille, dans une réunion de famille ou dans une réunion de travail, et que très souvent on peut laisser les autres parler à notre place parce qu'on n'est pas à l'aise d'exposer quelque chose, d'avancer ses arguments, etc. Plusieurs peurs sous-jacentes peuvent exister. Elles peuvent être différentes, elles peuvent être multiples, et elles peuvent se présenter dans des situations similaires comme la prise de parole, par exemple. Je ne parle même pas de prise de parole devant un public de centaines ou de milliers de personnes. Juste le fait de parler dans un petit groupe, famille, travail, amis aussi, ça peut arriver, couple aussi. Derrière le fait de ne pas être à l'aise de parler, de communiquer, d'échanger son opinion, ses idées, peu importe. Il peut y avoir donc plusieurs peurs là-dessous. Ça peut être la peur de ne pas être aimé. Ça peut même être la peur d'être aimé. Parfois, certaines personnes ont peur d'être aimées et vont éviter de faire certaines choses. Il n'y a pas que la peur de ne pas être aimé. Ça, c'est important aussi de le noter. Donc, je vais vous en évoquer comme ça quelques-unes pour que vous puissiez voir s'il y en a peut-être qui vous parlent ou pas. La peur, donc le fait de ne pas vouloir s'exposer, parler, s'exprimer, etc. Et qu'on va cacher avec de la timidité parfois. Parfois, ce n'est pas simplement de la timidité, il y a derrière autre chose. Okay, comme je viens de vous dire, ça peut être la peur de ne pas être aimé, mais ça peut être la peur d'être aimé, ça peut être la peur d'avoir de l'importance. Ça peut être la peur d'être vu. Ça peut être la peur du jugement, bien évidemment, la peur des critiques, que vont dire, que vous pensez, que vont, etc., les autres. Ça peut être le fait de faire cette action de parler, de prise de parole, ça peut être la peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être laissé, parce que si on n'est pas accepté dans nos opinions, ben, on peut être abandonné. Donc il y a ces peurs-là derrière. Il y en a énormément. Il y a la peur de souffrir. Il y a la peur de souffrir, mais aussi parfois la peur de faire souffrir. Donc qu'est-ce qui se cache éventuellement derrière cet exemple que je viens de vous nommer, celui de parler dans un groupe? Ça peut être couple, famille, amis, travail. Juste derrière cette situation-là de parler face à un groupe, il peut y avoir énormément de peurs qui sont cachées dessous. Ça peut être la peur des responsabilités. Parce que l'on met derrière, pourquoi? C'est pas juste le fait, je ne veux pas être responsable, je ne veux pas m'engager dans, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pareil pour la peur de ne pas être aimé, la peur d'être aimé, la peur d'avoir de l'importance notamment. Il y a quoi derrière le fait de ne pas vouloir parler ou s'exposer face à un groupe, même s'il est petit? Je vous ai nommé cet exemple, mais ça peut être d'autres situations, dans son couple aussi. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à l'aise à exprimer vos sentiments, à exprimer vos émotions, etc. Dans le travail. Donc il y a cette peur aussi, mais il y a le fait de pourquoi est-ce que vous n'allez peut-être pas changer de travail alors qu'il serait peut-être temps de le faire, mais il y a des peurs derrière. La peur peut-être de ne pas être accepté, la peur de ne pas, je sais pas moi, la peur du manque dans le sens que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, de revenus pour subvenir à vos besoins. Parfois c'est légitime, parfois ça l'est pas.
Et certaines des peurs, donc j'en ai nommé plusieurs, elles peuvent être les vôtres, elles peuvent ressortir à un moment donné parce que vous avez vécu plutôt donc dans votre, une expérience par exemple, ou quand vous étiez enfant, une expérience qui vous a mis en souffrance, une expérience qui vous a mis dans la difficulté et qui ensuite a été engrammée chez vous. Donc, vous allez éviter, par tous les moyens possibles, toutes les situations qui ressemblent de près ou de loin à la situation que vous avez déjà vécue par le passé et qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a fait peur, qui vous a mis inconfortable. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était légitime. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment quelque chose. Et parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est une interprétation de notre part en pensant, en supposant que les autres se moquaient de nous, que les autres n'ont pas apprécié ce que l'on a dit, que les autres n'étaient balayés peut-être du revers de la main ce que l'on a pu dire. Okay, donc ça peut être n'importe quoi. Donc ça peut être réel, mais ça peut être supposé. Dans un cas comme dans l'autre, on va l'engrammer dans nos cellules, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cerveau, et toutes les situations similaires qui, de proche ou de loin, vont y ressembler, eh bien on va s'arrêter et freiner des cas de fer. Parce que il va y avoir la première souffrance que l'on a vécue, que l'on ne veut plus souffrir. Ce qui est normal, c'est légitime. On ne veut pas souffrir. Mais il ne faut pas que cette souffrance-là vienne nous empêcher d'avancer. Il ne faut pas que cette peur d'avoir peur nous arrête d'avoir une belle relation, d'entrer en contact avec des gens, de développer son entreprise, de vouloir améliorer sa situation professionnelle, d'améliorer sa situation financière. Est-ce qu'aujourd'hui, cette peur est encore à propos? Est-ce qu'aujourd'hui, cette peur est encore aidante pour vous? Est-ce qu'elle vous aide? Si elle vous aide, qu'elle vous protège, c'est une chose, mais encore là, ces peurs-là, elles ne nous protègent plus aujourd'hui. On a l'impression, par exemple, si on n'est pas à l'aise de parler, d'échanger, de se mettre en avant, bien évidemment qu'on ne va pas le faire parce qu'on va se sentir en danger. Donc elle va nous protéger. Ça, c'est une chose. Elle va nous protéger de l'exposition des autres, du jugement des autres. Mais est-ce qu'elle nous aide vraiment à nous développer nous? Est-ce qu'elle nous aide vraiment à avancer sur notre chemin personnel? C'est en ça qu'il faut regarder si elle est aidante ou pas. Parce que pour qu'elle nous aide à nous cacher, oui, ça elle nous aide. Pour qu'elle nous aide à faire en sorte qu'on ne soit pas vu, oui, elle nous aide. Mais est-ce que ça nous aide dans notre cheminement? Si ce n'est pas le cas, et généralement ça n'est pas le cas, essayez d'aller plus loin, d'aller voir pourquoi est-ce qu'il y a encore cette peur aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez encore peur de souffrir? Pourquoi est-ce que vous avez encore peur d'être abandonné? Ça réveille quoi chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe donc dans votre corps? À quelle mémoire éventuellement ça fait référence? Donc dans votre passé, dans votre vécu, dans votre expérience de vie. Personnel, mais parfois c'est même pas personnel. Parfois ça peut être quelque chose que l'on a vu, que nous avons été témoins et qui a mis tellement à mal une personne que nous on va vouloir se protéger pour ne pas vivre ce que l'on a vu de la personne qui elle a souffert. Donc on va se protéger même si c'est pas nous qui avons souffert. Mais c'est engrammé pareil. Et parfois, on le sait même pas. Parce que parfois, ça peut être transmis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des peurs qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent appartenir à notre généalogie. Ce sont des peurs que peut-être nos parents avaient, un de nos parents avait, un de nos grands-parents, de nos tantes ou grands-tantes ou oncles ou grand-oncles ou même encore plus haut, que eux avaient et qui nous a été transmise. Indirectement, inconsciemment, bien évidemment. Mais comme on hérite
de nos lignées familiales. On peut hériter de matériel et de biens, mais on peut hériter aussi des peurs. On n'hérite pas que de la couleur de nos yeux, ou de nos cheveux, ou de notre peau, ou de notre taille. Notre ADN, il va au-delà de notre physique que l'on hérite de notre famille. On hérite aussi des peurs d'un membre, éventuellement, de notre famille, et qui nous a été transmise. Et donc d'aller libérer, parce que le but d'aller identifier sa peur ou ses peurs, c'est pas pour aller nourrir ses peurs. Parce que parfois certains pensent que le fait de ne pas en parler, le fait de ne pas l'identifier, le fait de laisser ça caché et camouflé sous le tapis, c'est mieux, parce qu'elles pensent que en allant visiter cela, eh bien ça va grossir encore plus, ça va lui donner davantage d'importance. Non, le fait d'aller identifier cela, c'est au contraire pour aller minimiser les effets et les impacts qu'ont cette ou ces peurs sur nous aujourd'hui. En quoi est-ce qu'elles nous bloquent? Dans notre vie professionnelle, dans notre vie sentimentale. Parce que vous voulez tous être épanouis, nous voulons tous être épanouis, bien évidemment, dans notre travail, dans nos relations, dans notre relation de couple. Mais si nous avons des peurs sous-jacentes, comme j'en ai énuméré quelques-unes, eh bien, nous ne pourrons pas, je dirais, avoir et élaborer un couple qui soit sain et heureux si on a des peurs qui sont derrière. Pareil pour le côté professionnel. S'il y a des peurs qui vont nous empêcher d'aller graduer, d'aller s'élever, d'aller se développer, je dirais de s'élever, on va dire, dans la hiérarchie de son entreprise, ou d'avoir un salaire plus important, ça va venir nous bloquer. Mais c'est important de savoir qu'il y a cette peur qui vient nous freiner. Parce que parfois, on a l'impression qu'on est bien dans la situation dans laquelle on est, qu'on ne veut pas plus, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a des peurs qui viennent nous freiner, nous ralentir, nous bloquer. Donc, dans notre cheminement, dans votre cheminement, s'il est important pour vous d'avancer, d'évoluer, de progresser, d'avoir de belles relations, de développer votre relation de couple notamment, parce que peut-être que là aussi, il y a un caillou dans le rouage, une peur qui va venir vous empêcher d'explorer votre relation encore plus, de la développer de façon à ce que vous soyez encore plus serein, encore plus heureux, encore plus épanoui dans cette relation. Donc, quelles sont les peurs qui sont sous-jacentes, qui existent et qui vous empêchent d'avoir la belle relation que vous souhaitez, la relation de couple, mais aussi de vous épanouir dans votre emploi, dans votre entreprise, dans votre business, peu importe. Cherchez à identifier c'est quoi la peur ou les peurs qui vous empêchent d'avancer vraiment, et voyez ensuite de quelle manière est-ce qu'il vous est possible de pouvoir les libérer pour avancer. Des méthodes de libération, il y en a bien évidemment beaucoup à disposition, je veux dire, il y a de nombreuses personnes qui proposent des solutions, et allez justement vous renseigner là-dessus. Mais si vous voulez ne serait-ce que poser des questions, si vous voulez ne serait-ce que savoir un peu plus sur est-ce qu'éventuellement il y aurait une peur derrière le fait de ne pas réaliser quelque chose, eh bien je vous invite vivement à rejoindre le groupe Quantum Unity, dans lequel vous allez pouvoir toutes les semaines poser vos questions, avoir des réponses, parce que le but c'est d'avoir des réponses bien sûr, et comme si vous aviez un coach avec qui vous allez pouvoir poser les questions qui vous freinent, qui vous ralentissent, que vous ne comprenez pas, avec lesquelles vous allez vouloir identifier, passer au-delà, avoir des solutions, avoir des outils, comprendre la situation, comment faire dans telle ou telle situation. Peu importe en tous les cas vos besoins, peu importe les questions que vous avez, eh bien vous allez pouvoir me les poser une fois à toutes les semaines, dans un groupe privé bien évidemment,
Et vous, si vous souhaitez pouvoir en savoir plus, eh bien, je vous invite à venir me retrouver, à me demander des informations en privé. Je serai ravie de pouvoir vous les partager et de pouvoir justement mettre ça à disposition pour que vous puissiez avoir quelqu'un à qui poser des questions et avoir quelqu'un qui puisse vous aider à comprendre déjà la situation dans laquelle vous êtes, identifier les problématiques et passer au-delà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à me demander des informations. Je vous partagerai ça avec grand plaisir. Et puis sur ce, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et puis si vous me regardez sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à regarder la vidéo de suggestion qu'on vous présente peut-être par là et à vous abonner si ça n'est pas encore fait quelque part par là. Voilà, sur ce, eh bien, je vous dis à demain. Bye bye.